Alors ce projet s'est monté à l'issue, en ce qui me concerne, du dernier Mardi Gras des Cendres, donc le facteur Kratochvan. J'avais un peu de temps devant moi et comme ça se passe souvent, c'est un projet qui tombe du ciel et là-dessus je touche du bois pour que ça continue. Futuropolis m'a mis en relation avec le Gérard Mordillat qui cherchait justement un auteur, quelqu'un pour adapter en tout cas ce scénario de film, parce qu'à la base c'est un projet de film en bande dessinée. Moi je ne connaissais pas ni Mordillat ni Prieur, donc j'ai pu vérifier, voilà, et en tout cas prendre connaissance que c'était des gens qui étaient extrêmement pointus sur l'histoire du christianisme et des religions. Donc je crois que j'ai foncé tête baissée pour dire oui, quoi. Il n'y avait aucun souci là-dessus. La deuxième chose, en tout cas c'était mon retour chez Futuropolis après, on va dire, 8-9 ans. La sortie de l'album Sur le Louvre datait de 2009. Et entre-temps j'avais fait toutes sortes de projets, donc plus ou moins commerciaux, j'aime pas trop dire ça, mais en tout cas pas vraiment en relation avec mon univers à moi. Or là, j'ai pu vraiment avec eux reconnecter à quelque chose d'essentiel, et je pense que c'est la raison pour laquelle ils m'ont choisi, c'est qu'ils ont bien vu l'univers dans lequel je m'épanouis, qui est celui de Mardi Gras, donc noir et blanc et assez gothique, assez fantasmagorique. Et pour aborder ce premier tome du Suaire, donc Moyen-Âge, 1350, la peste, etc. Donc je pense que voilà, ils ont vu mon univers, ils ont dit allez, on va essayer avec lui. Voilà. Alors, et pourtant, le noir et blanc s'est imposé, on va dire, pas de prime abord, mais on a cherché des solutions couleurs. On a été d'abord vers une bichromie, ensuite plusieurs teintes, un peu délavées, comme ça. Bon. Et il s'est avéré que ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas parce que nos deux amis, donc Gérard et Jérôme, voulaient des teintes de plus en plus pastel pour laisser parler cet univers de neige. Enfin bref, au bout du compte, on s'est dit, bon voilà, le noir et blanc s'impose parce que on a des nonnes, donc elles sont vêtues de noir avec leur tenue noire. Ça se passe en hiver, donc en pleine neige. Il y a un aspect un peu sanguinolent qu'on pensait, en première mouture, à faire apparaître dans l'album, comme ça, peut-être une couleur supplémentaire rouge. Et là non plus, ça ne fonctionnait pas, ça faisait peut-être un peu trop gadget. Finalement, on s'est reporté sur le noir et blanc pur, parce que c'est un peu la tradition chez Futuropolis aussi, d'aller vers des romans graphiques sans aucun artifice. Et ça, je pourrais en parler par la suite, mais en tout cas, ils sont là-dessus, on va dire, très rigoureux. Donc, retournant à l'école de la rigueur, voilà, on est passé par toutes les fourches codines de la rigueur. Alors, n'ayant pas les clés du scénario, bon, mais les connaissant quand même, Gérard et Jérôme ont souhaité faire en tout cas une suite, ou alors une préquelle, plutôt une suite à Corpus Christi, cette série qu'ils avaient fait sur Arte, en abordant le thème du suaire de Turin, donc un artefact fabriqué d'abord au Moyen-Âge, là-dessus on met l'aspect, le sacré, la religion, on la met à part. Il s'agissait en tout cas de créer un objet, une image en tout cas capable de rassembler les foules, rassembler des fidèles peut-être, étendre, du point de vue simplement évangéliste, d'étendre le catholicisme par la fascination d'un objet particulier qui aurait été le vrai suaire du Christ. Voilà. Ça c'est pour le Moyen-Âge. Sur le 19e, on rentre après sur la photo du suaire, c'est-à-dire Secondo Pia, photographe, donc, qui a à l'époque pris les clichés du suaire sur lequel on ne voyait rien, et en développant l'image, s'aperçoit que, bon sang, il y a non pas le visage du Christ, mais le corps entier du Christ, de dos et de face. Donc voilà, une histoire autour de ça. Troisième volume, on est à notre époque aujourd'hui, on retrouve, et alors j'ai peut-être omis de le dire, mais on retrouve les trois personnages de la série,
à travers le temps, comme ça, une espèce d'écho d'incarnation. Pour autant, l'histoire se continue, l'histoire que eux traversent se continue, mais on les retrouve les mêmes, quasiment. Donc, troisième époque, Lucie n'est plus nonne ni fille de grands notables italiens, mais là, elle est enceinte et cinéaste, donc réalisatrice de cinéma. Elle fait un film sur la vie de Jésus, et celui qui qui était Henri au Moyen-Âge, Enrico, député socialiste au 19e, se retrouve maintenant, son amant, à être un acteur donc, qui va faire le rôle de Jésus. Et à travers ça, voilà, va se lier le suaire et le prétexte d'une histoire, autant une histoire d'amour, mais en tout cas un récit propre à ausculter un petit peu j'ai perdu mon fil là, ce sera coupé au montage, mais en tout cas regarder le poids du sacré aujourd'hui par rapport au fanatisme, par rapport à tout ce que l'on traverse, mais aussi en fait la part factice, je dirais pas factice, mais la part peut-être inventée ou fantasmée de ce que la religion peut représenter de pire et que les hommes mettent en avant à travers des artefacts comme ça. Voilà. À mon échelle de dessinateur, je dirais peut-être l'épure, tout en conservant malgré tout mon esprit de détail, et ça a été tout l'objet de cet album, je pense, c'est-à-dire jouer avec les blancs, puisqu'on était sur un fond de neige, conserver un fond de dessin très détaillé, parce qu'il fallait quand même renseigner tous ces décors, recréer tout ce Moyen-Âge du XIVe siècle comme ça, mais aussi garder je dirais même accentuer, aller de plus en plus vers une souplesse de trait et un lâcher-prise finalement, voilà. Ce que je n'avais peut-être pas réussi de la même manière dans les autres projets, peut-être par manque de temps, mais aussi par... c'est aussi une qualité de travail qu'on a avec Futuro, donc je pense que là on a réussi en tout cas à avoir un cadre qui a permis à tout ça de sortir assez naturellement.